Philippe Etchebest, bonjour. Je vous remercie de nous accorder un peu de temps pour l'officiel de la franchise et l'officiel des réseaux. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui au sein de vos restaurants pour préparer le déconfinement? Aujourd'hui, pas grand-chose, puisqu'on a aucune mesure officielle. Donc, je ne peux pas anticiper à la fois des achats de plexi, parce que tout le monde en parle. On ne sait pas quelles vont être les mesures restrictives sanitaires, enfin sanitaires restrictives, pour reprendre notre activité. Alors, la seule chose que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est j'avais des banquettes au restaurant, donc là, ça ne va plus être d'actualité, donc j'ai dû tout péter pour refaire quelque chose qui sera adapté à la reprise. Mais pour l'instant, dans la mesure où on n'a rien d'officiel, d'accord, en termes de mesures sanitaires restrictives et de distanciation sociale, je ne peux pas anticiper les choses là pour l'instant, parce que c'est des investissements supplémentaires. Donc là, aujourd'hui, compte tenu de la situation, il faut être très prudent, parce qu'on n'a déjà pas de trésorerie, puisque les restaurants sont fermés. Donc voilà, il faut attendre les décisions gouvernementales pour pouvoir appliquer des mesures. Est-ce que vous auriez espéré que les bars et restaurants puissent être ouverts dès le 11 mai? Est-ce que j'aurais espéré? Tout le monde l'aurait espéré. Maintenant, je crois qu'il faut être prudent. Et le président l'a dit lors de la conférence vidéo que nous avions eue au mois d'avril. Il ne va pas prendre le risque de nous faire réouvrir si on devait refermer dans 2 ou 3 semaines, ce qui aurait des conséquences encore plus dramatiques. Donc, moi, je comprends tout ça. Et c'est vrai que nos réouvertures dépendent de ce déconfinement et surtout de la discipline des gens à appliquer les règles sanitaires et la distanciation sociale. On va dépendre de ça. Si l'épidémie venait à repartir, ce serait aussi dramatique pour nous, parce que les échéances seraient encore repoussées. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que le gouvernement a mis en place au niveau des aides, du fonds de solidarité, des Alors, assurances? c'est un premier pas que le gouvernement a fait, et c'est très bien, je les en remercie, je crois qu'on les en remercie tous. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Avec mon groupe de travail, nous avons proposé un plan, d'aide financière vertueux, qui devrait, je ne sais pas, ça va peut-être sortir aujourd'hui ou demain. Enfin, en tout cas, le projet, normalement, est sur le bureau du ministre. Donc, j'attends de savoir aujourd'hui ou peut-être demain si ces aides financières vont être appliquées. Le principe, c'était de se servir au départ des assurances comme distributeurs et collecteurs, enfin, comme collecteurs et distributeurs plutôt, avec des aides financières qui seraient abondées soit par l'État, par les assurances aussi, qui peuvent participer à ces aides financières, et une partie serait payée par des surprimes que nous assumions, nous les restaurateurs, hôteliers, cafés, enfin tout. Ça n'a pas été considéré comme un prêt déguisé. Bien loin de là. Si je dois résumer le plan, ce serait de dire, voilà, on vous prête 100 euros, vous en remboursez 60 avec des surprimes. Là, ça pourrait être intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des PGE en place, tout ça. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué, parce que tout le monde ne rentre pas dans les cases. Et de toute façon, ce PGE, il va falloir le rembourser dans son intégralité. Nous, on proposait quelque chose qui permettait de faire participer à la fois les assurances, l'État et les restaurateurs dans ce projet. Aujourd'hui, je crois savoir que c'est la BPI qui va prendre le projet peut-être dans sa globalité. Mais une fois de plus, c'est peut-être, j'en saurai plus, j'espère aujourd'hui, et savoir surtout si les assurances ont participé de manière raisonnable. Hein, on ne demande pas tout, mais qu'elles aient participé en tout cas, parce que j'aurais des choses à dire sinon par rapport à ça. Justement, on a vu d'autres restaurateurs, notamment Stéphane Manigold, qui avait l'intention de porter plainte contre AXA. Quel est votre sentiment sur cette action? Oui, il y en a qui vont porter plainte contre les assurances. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, la perte d'exploitation pour coronavirus, si j'exagère un petit peu la ligne qui pourrait être mise dans nos contrats, elle n'existe pas. Alors certainement qu'il y a des biais, où il y a peut-être des lignes qui peuvent laisser entendre que, peut-être, et qu'il y a des actions à mener par rapport à ça. Moi, je dis, vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Et que tout le monde puisse sortir la tête haute de cette situation, surtout les assurances qui aujourd'hui ont une image quand même assez dégradée par rapport à tous les propos qu'ils ont tenus. Et même entre eux, je pense qu'il y a des confusions, il y a même des tensions, puisque certaines assurances
ont participé, d'autres non. Donc là aussi, vous voyez, c'est une petite guéguerre entre assurances qu'ils ont. Il y en a certains qui accusent les autres de clientélisme pour justement faire leur pub. Après tout, pourquoi pas? Ils ont raison. Mais je pense qu'on va s'en souvenir, nous les restaurateurs, justement, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. On a vu des restaurateurs justement être assez agiles, développer de la vente à emporter, de la livraison, etc. Quel est votre sentiment sur le métier qui a su s'adapter? Alors attention, la vente à emporter, c'est un vrai métier à part. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de restaurateurs se raccrochent à ça parce qu'ils n'ont rien. Ils sont en détresse totale. Donc, ils cherchent par tous les moyens d'essayer de rentrer un petit peu d'argent qui, souvent, ne sert pas à grand-chose parce que ça ne couvre pas les frais. Il y a des frais fixes qui courent, mais la vente à emporter ne suffit pas. Mais ils sont tellement désespérés. Je parlais de faillite financière, mais il y a la faillite morale, psychologique de beaucoup de restaurateurs qui sont au bout du bout et qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi pour s'en sortir. Mais je ne pense pas que ce soit la vraie solution aujourd'hui. Mais une fois de plus, je comprends les restaurateurs qui le font. Mais les protocoles sanitaires ne sont pas mis en place non plus, donc il faut être prudent par rapport à ça. Et puis, il y a aussi, malgré tout, les sociétés de transport, si on peut appeler ça comme ça, Deliveroo, machin, qui prennent des commissions qui sont importantes. Et je répète, et j'ai eu des confrères qui me disaient, je fais la vente emportée, mais en fait, j'y perds. Voilà, c'est bête. Moi, personnellement, je ne le ferai pas pour plusieurs raisons. Parce que mon restaurant n'est pas adapté, même si j'avais un projet de le faire, j'avais un projet de faire de la vente importée, mais sur un autre espace, c'est plus d'actualité puisque tout est fermé, mais ça le sera plus tard. Mais dans mon restaurant, je ne pense pas. Et en plus, je vais vous dire, j'ai pas le cœur à, à cuisiner ni à faire des choses comme ça. Mon combat, il est de trouver des solutions avec mes confrères, avec certains de mes confrères pour sauver un maximum de restaurants et de petits restaurants notamment. Et je mets toute mon énergie à ça et je passe mes journées à faire ça. Et au niveau de vos équipes, qu'est-ce qui s'est mis en place? Vous avez mis en place des solutions de chômage partiel, de... Alors, de toute façon, aujourd'hui, toute mon équipe est en chômage partiel. Je n'ai pas le choix, comme tous les autres. Et ce qui me fait peur, c'est la reprise qui va être gérée par la distanciation sociale, donc forcément à la moitié de ce que j'avais prévu. Donc il y aura une moitié de mon effectif, logiquement, qui sera mis en chômage partiel. Il y a un accompagnement qui est prévu normalement par l'État, mais une fois de plus, j'attends les textes officiels pour pouvoir faire travailler les équipes à moitié à peu près pour pouvoir les conserver. Mais ça, combien de temps? C'est toujours pareil. Combien de temps ça va durer, bon sang? Il ne faudrait pas que l'État ne puisse plus assumer en fait ces chômages partiels qui coûtent une fortune. C'est abyssal ce que ça coûte à l'État aujourd'hui. Et je comprends que l'État veuille qu'on reprenne l'activité. Et le travail, c'est normal parce que l'État ne pourra pas supporter ad vitam aeternam ces sommes d'argent qu'elle doit verser à chaque fois. C'est sûr. Maintenant, moi, j'ai eu la chance, j'ai senti le vent venir. Hein. On a anticipé la fermeture, enfin, on l'a anticipé, on l'a prévu psychologiquement, on a préparé nos équipes à ça. Parce que je suis en rapport avec Paul Perret, qui est à Shanghai, lui, donc qui a vécu avant nous ce confinement et ces fermetures et cette réouverture. Donc j'échange beaucoup avec lui et je savais forcément que ça allait arriver en France. C'était inévitable. Donc une semaine avant, on avait déjà préparé les équipes psychologiquement à cette éventuelle fermeture. Alors quand c'est arrivé, oui, c'était violent. Samedi 19h30, on nous annonce, vous devez fermer vos établissements à minuit. Ça laisse pas beaucoup de possibilités, surtout qu'on avait prévu le week-end, en plus des achats de marchandises qui avaient été faits. Maintenant, toutes les semaines, je suis en vidéoconférence avec toute mon équipe. On est 40, plus de 40 personnes, 45 personnes, à faire des vidéos pour à la fois les rassurer, pour échanger avec eux, parce qu'ils savent que je suis en rapport avec les différents ministres, avec des groupes de travail au ministère, avec mes confrères aussi, pour avoir des informations et pour apporter des solutions. Donc, on fait des échanges de questions-réponses avec eux pour voilà, à la fois pour les rassurer, mais pour garder aussi cette proximité, parce que mon équipe me manque aussi. Est-ce que ça a changé votre façon de manager les équipes? Je ne pense pas que ça va changer ma façon de manager. Je ne vais pas changer pour ça. Et je pense que le management que j'ai est plutôt pas mauvais pour l'instant, puisque j'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis plus de 10 ans. Donc, non, ça ne le changera pas. Par contre, je pense que ça fait prendre conscience aux collaborateurs de la fragilité des entreprises. Et ça, pour eux, c'est vraiment une nouveauté.
et certainement que ça les responsabilisera encore plus. D'accord. Certains restaurateurs appellent de leur vœu une TVA à 5,5. C'est votre souhait également? Non, c'est pas le débat, la TVA 5,5. Moi, je me bats avec mon groupe de travail pour la perte d'exploitation, à savoir un tiers, à hauteur de 33%. C'est ce qui nous permettra d'avoir un coussin d'air pour supporter cette fermeture qui dure et pour pouvoir aussi accompagner les entreprises à la reprise. Parce que la reprise ne sera pas à 100% de ce qu'elle était au départ. C'est là-dessus que je me bats et c'est la priorité. Je pense que l'histoire de TVA, ça viendra après. Donc il y a la perte d'exploitation, mettre un niveau zéro, je répète, un niveau de survie, toutes les entreprises pour absorber toutes les charges fixes. Après l'accompagnement, et bien sûr, ce que fait l'État, c'est le chômage partiel, puisque c'est l'État qui le finance dans l'immédiat, mais aussi pour l'après, parce que ce serait important d'après accompagner ce chômage partiel, parce qu'il y en aura. Une dernière question, Philippe Etchebest. Comment vos équipes ont vécu ce confinement? Comment vous-même, vous l'avez vécu? Alors, au tout début, hein, je l'ai vécu parce qu'en fait, on ne se rend pas compte au départ, la première semaine, on est là, bon ben voilà, moi je me dis, j'ai profité de faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Je travaille beaucoup, 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 je suis très actif, et puis de me retrouver de manière plus prolongée déjà avec ma famille, de faire les choses, je me dis, bah, tiens, je vais faire ce que j'ai pas eu le temps de faire. Donc ça occupe beaucoup l'esprit, ça occupe beaucoup ça prend beaucoup de temps, et puis très vite revient la situation, et on reprend très vite conscience en fait de ce qui se passe. Et là, je crois que ça a été dès la deuxième semaine pratiquement où on a commencé à former un groupe de travail pour anticiper, pour prévoir et surtout prévenir de la gravité de la situation. C'est vrai que j'étais le premier certainement à dire que 30% des entreprises ne pourraient pas payer leurs salariés fin mars, 70% au mois d'avril certainement, et que 40% des établissements fermeraient à la reprise parce qu'ils n'avaient pas la trésorerie nécessaire pour supporter cette fermeture. Et ça a fait boule de neige, ça a fait écho, en tout cas au niveau du gouvernement, puisque j'ai été contacté par Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Lemoyne pour échanger. Et ils avaient besoin de ça parce que je pense que même eux n'étaient pas en phase avec la gravité de la situation. Donc c'est une main qu'ils nous ont tendue et je les en remercie. Maintenant, j'espère que tout ça va aboutir, que ce ne serait pas juste histoire de discuter, d'échanger. Il faut que ça aboutisse et qu'on ait des propositions concrètes rapidement, parce qu'on est mi-mai là pratiquement et il ne s'est toujours rien passé. Donc j'espère que cette semaine va être décisive pour qu'on puisse avoir des choses et des éléments. Vous espérez une réouverture pour quand? On espère une réouverture. Je crois que c'est au mois de juin. J'espère que et qu'on soit surtout au courant bien en amont pour pouvoir prévoir et à la fois la mise en place de plexi si nécessaire, de réorganiser la salle, le fonctionnement, tout ça, et d'avoir les protocoles en main pour s'habituer à ces nouveaux protocoles. Même si nous, restaurateurs, avons l'habitude des mesures d'hygiène à prendre dans nos restaurants, ces mesures, elles sont multipliées par 10. Elles sont à un niveau d'EHPAD ou d'hôpitaux. Nous, on n'a pas l'habitude de faire, donc il va falloir les appliquer. Donc ça va être quand même un travail, une formation à faire, qui va prendre un petit peu de temps, ça ira vite certes, mais il ne faudrait pas qu'on nous dise, je ne sais pas moi, le 2 juin, vous rouvrez le 4 juin. Ça, ce ne sera pas possible. Il faut qu'on puisse le savoir quand même au moins 2 semaines avant pour qu'on puisse anticiper tout ça. Parce que vous imaginez bien que s'il faut mettre des plexis en place entre les tables, tout le monde va se ruer chez les fournisseurs de plexis. Et je peux vous dire aujourd'hui, maintenant, qu'ils ne seront pas en mesure de fournir tout le monde à la réouverture. Et qu'il y aura des mois de délai, certainement, parce que la matière première, on ne l'aura pas. Alors ça peut être du plexi ou autre chose, mais en tout cas, certaines entreprises vont être prises à la gorge par tous les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants, enfin tout le monde qui vont devoir se mettre dans les normes pour pouvoir accepter des clients. Philippe Etchebest, je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup et bon courage pour la reprise. Merci bien. Au revoir. Merci.